Salut à tous, c'est Vince. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Chess Trainer 2000. Vous savez que cette chaîne, elle est également couplée à un site internet www.chesstrainer2000.com sur lequel vous retrouvez toutes les vidéos que j'ai faites qui sont classées par thème. Donc les ouvertures, le milieu de jeu, la stratégie, la finale. Il y a des articles et il y a également un blog qui reprend un peu toutes les activités liées à la chaîne et également toute l'activité liée au gîte de Philidor. Vous savez, ces gîtes dans lesquels je peux vous accueillir pour effectuer des cours d'échecs et puis l'organisation de stages. Donc vous pouvez aller voir toutes les informations, les stages, globalement il y aura des stages l'été et ensuite un stage à Pâques et un stage à la Toussaint. Donc vous pouvez aller sur le site www.chesstrainer2000.com pour avoir toutes les informations. Alors nous y voilà, nous allons commencer notre travail sur le système de Londres. Je sais que c'est une vidéo que je vous promets depuis très longtemps, je sais qu'il y en a qui sont impatients d'avoir cette vidéo, mais il faut bien que vous compreniez que ça prend du temps quand on prépare le cours, qu'on filme, qu'on monte et qu'ensuite on diffuse. Voilà. Mais l'idée du site internet www.chesstrainer2000.com, c'est d'avoir du contenu gratuit, de vidéos en ligne, de cours structurés pour aider à progresser avec un objectif de 2000. Ça, j'y tiens. Voilà. Mais il me faudrait des journées de 30 heures quand même entre toutes mes activités liées aux échecs, c'est-à-dire les cours particuliers, l'organisation des stages, l'écriture de livres. Donc, pour ceux qui le peuvent, eh bien, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Ça permet, de soutenir le site internet et également de m'acheter du nouveau matériel pour vous proposer ces vidéos. Voilà. Et ensuite, je voulais être sûr du contenu que j'allais vous proposer par rapport au système de Londres. Sur le site www.chesstrainer2000.com, vous savez que je fonctionne avec des répertoires d'ouverture. J'ai déjà un répertoire d'ouverture 1500 blanc, un répertoire d'ouverture 1500 pour les noirs, l'objectif 1500. Là, ce que je veux, c'est objectif 1800. Vous allez travailler blanc, vous allez travailler avec le système de Londres. Seulement, je veux aussi que ça profite aux plus débutants qui ont envie de le jouer en système. Donc, je vais faire 3 vidéos d'introduction au système de Londres qui ont à vocation à faire une introduction sur le système de Londres, mais également proposer le système pour les débutants. S'ils ont envie de le jouer comme un système, c'est-à-dire de jouer les coups de manière systématique, peu importe ce que répond les noirs. Voilà. Ce qu'on va faire pour les 1800, le travail qu'on fera ensuite pour les 1800, ça sera un travail un petit peu plus approfondi. Et justement, on se servira du système de Londres, mais on ne le jouera pas de manière systématique. C'est par exemple, si dans certaines variantes, il faut jouer C4 au lieu de C3, je vous expliquerai pourquoi. Mais ça, on le verra dans un deuxième temps. Donc, vous avez cette première partie sur l'introduction au système de Londres. La deuxième partie, ça sera le système de Londres face à D5. Et la troisième partie, ça sera le système de Londres face à cavalier F6. Voilà. Mais toujours sur ces vidéos spéciales débutants pour jouer le système de Londres de manière systématique. Ensuite, il y aura d'autres vidéos avec le répertoire blanc 1800 qui se base sur le système de Londres, mais qu'on jouera moins de manière systématique, on rentrera un petit peu plus dans le détail des variantes. Et ensuite, au coup par coup, je vous ferai des vidéos qui ne seront pas des variantes pures, mais qui seront par exemple la manœuvre dame F3, dame H3 dans le système de Londres, fou B5 dans le système de Londres, la manœuvre cavalier H5 attaquant le fou F4 dans le système de Londres. C'est ça que je veux vous proposer comme petites vidéos qui seront assez courtes et qui parleront plutôt un thème que vous pouvez trouver dans le système de Londres et qui vous aideront à prendre les décisions quand vous serez face à ce genre de difficultés. Allez, on passe tout de suite au système de Londres à proprement parler et on va commencer par les structures de pions. Alors voici la structure de pions pour les blancs dans le système de Londres. Donc le truc prioritaire, c'est ce qu'on appelle la pyramide. La pyramide. Vous l'aviez déjà vu, je vous l'avais proposé dans le répertoire pour les 1500 noirs. C'était l'idée de basculer du répertoire noir pour les 1500 dans le système de Londres, avec cette pyramide de pions. C3, D4 et E3. Voilà. Ça, c'est ce qui caractérise la structure de pions dans le système de Londres. Et on va essayer de faire tourner nos pièces et de développer nos pièces autour de cette structure de pions. Voilà. Et ici, H3, on a un coup qui est, bon, qui est pas toujours joué dans le système de Londres, mais qui est souvent utile pour deux raisons. Souvent pour cacher une pièce en H2 et également contrôler la case G4 et éviter à terme les mates du couloir. Voilà, ça c'est un coup utile. Il ne faut pas jouer encore de manière systématique, même si on le trouve voilà, parfois. C'est-à-dire dès que vous suspectez que votre adversaire va vous attaquer votre fou qui est en F4, qui est le principe du système de Londres, eh bien on peut jouer H3. Donc ça, c'est la structure de pion qu'on retrouve dans le système de Londres. Allez, on va y mettre les pièces à l'intérieur de cette structure. Allez, j'ai rajouté les pièces à l'intérieur de cette structure de pion. Donc,
comme je vous le disais, au niveau de la structure, on a cette pyramide de pions et le fou en F4. Voilà, c'est ce qui caractérise le système de Londres. On va voir ensuite comment on peut développer nos pièces de cette manière-là, hein. C'est ce qui caractérise le système de Londres parce que ce système pyramidal, on l'a également dans ce qu'on appelle le système call. Le problème dans le système call, c'est que le fou reste en C1. Et ensuite, on va jouer sur la poussée E4 de telle manière qu'à terme, le fou pourrait retrouver de l'activité. Nous, ce qu'on fait dans le système de Londres, c'est qu'on sort d'abord le fou en F4, voilà, on le sort en F4, et ensuite, on met notre pyramide de pions. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on joue H3, ça nous permet d'avoir une cachette pour le fou en H2. De temps en temps, hein, si l'adversaire a sorti son cavalier en F6, on peut avoir une attaque du fou en F4. Eh bien, une cachette, c'est toujours intéressant. Il peut être attaqué aussi d'une autre manière, avec un pion en E5, qui viendrait, supporté par D6, qui viendrait attaquer la case E5. Donc voilà pourquoi on joue H3 de temps en temps dans le système de Londres. Et l'autre possibilité qui est intéressante avec la manœuvre, enfin avec le coup H3, c'est également de contrôler la case G4. On contrôle G4 pour deux raisons. À la fois le cavalier qui est susceptible de sauter sur cette case, et également le fou C8, hein, qui est sur sa case d'origine, qui peut venir en G4. Voilà pourquoi H3 de temps en temps est joué. Et à l'intérieur de ces systèmes de cette structure de pions, eh bien, on va avoir un développement assez aisé du fou sur deux cases blanches. Et lui, pareil, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Mais si vous le jouez de manière systématique, c'est en D3. Mais sinon, le fou peut venir en E2, C4 ou même B5. Donc ça sera vraiment des vidéos bien particulières que je vous expliquerai, dans lesquelles pourquoi on joue fou E2, pourquoi on joue fou C4, pourquoi on joue fou B5. D'accord? Mais généralement, on essaie de le mettre en D3 quand on le joue de manière systématique. Et la place de la dame, alors ici, là, elle est en C2, mais elle pourrait très bien se trouver en E2. Elle peut même très bien, comme de temps en temps, elle part de D1, elle peut très bien être en soutien aussi du pion B. Voilà, la dame, elle rayonne un petit peu comme ça. L'idée aussi, c'est d'avoir les deux cavaliers qui se soutiennent mutuellement. Et dans cette structure, on a la case E5 qui est assez forte, parce qu'elle est contrôlée à la fois par le pion et puis par le fou. Donc on peut essayer d'y installer un cavalier. Et si on y installe un cavalier, eh bien peut-être qu'on pourra installer le deuxième cavalier. Dans cette structure également, ce qu'on peut remarquer, remarquer dans cette structure, c'est que si on a cette batterie, on l'orgue sur la case H7. Donc vous imaginez que s'il y a un petit roc, il peut y avoir un affaiblissement sur cette case, surtout que si vous regardez bien, le cavalier, en pas longtemps, il peut attaquer cette case. Eh bien, ça fait partie des thèmes qu'on retrouve dans le système de Londres. Ok? Donc là maintenant, on va partir de la position de base et on va voir comment, généralement, on développe nos pièces en système, dans le système de Londres. Alors ici, on va voir comment, justement, on arrive au fameux système de Londres, comment on positionne nos pièces et dans quel ordre. Donc forcément, si on veut sortir le fou en F4, on va d'abord sortir D4. Voilà, donc on va commencer le système de Londres, ça commence par D4. Et l'idée, c'est ensuite de jouer donc C3 et de jouer E3. Mais si on joue E3, C3, on a directement un problème avec le fou en C1. Voilà. Et ce fou en C1, alors c'est le système call hein, qui se joue. Ce fou en C1, ce qu'on veut, c'est avant de jouer C3, c'est de le sortir sur cette diagonale, soit en F4, c'est le système de Londres, et on trouve d'autres systèmes avec fou G5, qui est le système, l'attaque Trompowsky, ou l'attaque Tor. Donc nous, ce qu'on veut dans le système de Londres, c'est de le mettre en F4. Ceux qui jouent le système call, avec cette structure, eh bien l'idée, ce qu'ils considèrent, hein, c'est de jouer à peu près le même type de développement que dans le système de Londres, et on va jouer pour la pousser E4. Parce qu'au moment où on va pousser E4, si on y arrive, eh bien, le fou qui était coincé revient à la vie sur cette diagonale. C'est-à-dire que les blancs gagnent du temps de développement et roquent assez vite, laissent le fou en C1 pour pouvoir effectuer la poussée E4 en deux temps, E3, E4. Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on va jouer, c'est D2, D4, ensuite fou F4, et ensuite C3. E3, pardon. Ici, imaginez un cavalier qui est en F6, il pourrait venir attaquer le fou en F4. Donc on reviendra dessus, c'est un thème qui revient fréquemment. C'est pour ça qu'ici, au niveau de l'ordre de coups, si on vient jouer cavalier F3, on pourrait être attaqué directement. Donc souvent par rapport à l'ordre de coups, cavalier BD2 peut être intéressant. Pourquoi? Parce que si on avait un cavalier qui est en F6, ici il ne peut pas venir attaquer, parce que la dame protège la case H5. Voilà. Donc il y a des petites subtilités dans les ordres de coups, même si, bon voilà, ça peut avoir son importance quand même. Ensuite,
on va jouer C3, ensuite fou D3, ensuite cavalier F3. Vous pouvez le jouer un petit peu dans tous les ordres, j'allais dire. Surtout quand on le joue de manière débutant. Voilà, parce que les débutants ont du mal à faire ce genre de manœuvre, cavalier H5, attaque, etc. Surtout qu'en plus on leur a dit de bien développer, et c'est vrai, de prendre le centre et ensuite de roquer et de ne pas jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture. Donc c'est pas quelque chose qui est instantané chez le débutant. Donc ici, on a la structure classique des deux fous, fou en D3, fou en F4, cavalier en D2, cavalier en F3. Et ensuite, ici, la dame va pouvoir naviguer soit en E2, soit en C2, même parfois elle vient en B1 pour soutenir l'activité sur la case H7. Souvent, elle reste en D1 pour venir attaquer après E5. Voilà, elle peut manœuvrer avec F3 et ensuite H3. Ça, c'est des manœuvres classiques que je vous montrerai sur certaines vidéos. Voilà, donc ça c'est l'idée, et c'est comme ça à peu près qu'on se développe. Donc là maintenant, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est un développement, bien sûr, avec les noirs qui jouent. Parce que jusque-là, c'était assez facile, il n'y a que nous qui jouons, donc c'était plus simple. Allez, on passe tout de suite avec les noirs en face. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, on va faire un petit développement vraiment de manière arbitraire, hein. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on se développe dans le système de Londres, et je vais vous montrer également une petite miniature avec une attaque sur l'aile droite qui fait que le système de Londres est si populaire. Parce qu'il permet des belles attaques sur l'aile droite, surtout quand la partie se déroule entre débutants. Voilà. Forcément, après, avec les ordinateurs, c'est une ouverture qui devient de plus en plus populaire. Donc, il y a beaucoup de défenses qui sont jouées, etc., pour les noirs quand ils se préparent, etc. Mais en revanche, quand on a les parties débutants, les gens ne connaissent pas. Ils se servent des principes de base qu'on leur a inculqués dans l'ouverture, c'est-à-dire le centre, une ouverture rapide et un roc. Et ben dans les ouvertures D4, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et quand on fait petit roc ou grand roc, généralement on donne l'adresse de son roi. Si on la donne trop tôt, eh bien ça peut permettre par exemple aux blancs, s'il y a un petit roc qui est joué de la part des noirs, de monter rapidement une attaque à l'aile droite. Donc D4, je vous montre le système de Londres face à D5, qui objectivement et de manière statistique, chez les moins de 1600, c'est ce qui se présente, c'est le coup qui se présente le plus. Et je suis sûr qu'au-dessus de 1600, on a de plus en plus de cavaliers F6. Donc ici, on vient jouer fou F4. Intéressant. C5, en fait, je refuse de prendre un peu le centre. Donc les noirs, il n'y a pas de raison qu'ils ne le prennent pas. Donc E3. Ok, je joue ma pyramide. E6, C3. Ça y est, j'ai ma structure pyramidale avec le fou en dehors de la chaîne de pions. Cavalier F6, mais là c'est là ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'ici, en ayant joué C5, en ayant le fou qui est bien placé sur cette diagonale, les noirs se disent, il n'y a aucun problème, de toute façon, je vais mettre mon roi à l'abri, c'est en faisant le petit roc. Cavalier F3, je vous l'avais dit, hein, cavalier D2, c'est souvent plus précis. Pourquoi? Parce que sur cavalier F3, si les noirs se décident à attaquer sur F4, ça vient un petit peu modifier nos plans. Même si ici, G5, fou G5 est un bon coup. Voilà, même si parfois G3 peut être la solution, avec une ouverture de la colonne H. Mais si on joue cavalier BD2, eh bien ici, si on joue cavalier H5, eh bien on prend directement le cavalier. Pour l'anecdote, je dois avoir à peu près 5-6 parties dans ma base de données où j'ai gagné, j'ai gagné le cavalier de cette manière-là. Donc cavalier F3, cavalier C6, les noirs sont pas belliqueux, ils se développent, les cavaliers avant les fous, c'est ce qu'ils ont lu dans beaucoup de littérature, ce qui est la vérité, le centre, donc là il n'y a pas de problème. Fou D3, on commence à lorgner sur la case H7, fou E7, cavalier BD2, petit roc. Et là ici, on a obtenu exactement ce que je vous montrais tout à l'heure, donc le système de Londres, dans une structure qu'on dit un petit peu classique pour les noirs. Cavalier E5. Voilà, l'idée c'est tout de suite d'aller gagner un petit peu de terrain en installant ce cavalier. Si les noirs ne font rien, eh bien on ramène le deuxième cavalier en support de cavalier E5. Donc ça peut être ennuyeux, donc de temps en temps les noirs préfèrent prendre directement ici, en se disant prise du fou, je reviens de toute manière avec le cavalier, et prise du pion, il y a des pions doublés, pour moi c'est pas un problème, et le cavalier en D7 vient attaquer le pion en E5. Mais ici, on commence à créer un petit peu des faiblesses sur le roc, c'est-à-dire que le cavalier F6, c'est le défenseur de la case H7.
Et on voit bien hein, dans le développement que je vous avais donné, avec dame C2, on vient taper sur la case H7. Le cavalier va pouvoir faire du chemin pour encore attaquer cavalier la case H7. Et on ne peut pas remettre ici de cavalier pour l'instant en F6 parce qu'on a ce pion qui est un petit peu empoisonnant. Donc on va voir si les noirs jouent de manière passive et qu'ils ne voient pas le danger venir. Par exemple avec A6, avec l'idée de jouer B5, etc. D'ailleurs le plan à l'aide dame ici c'est le bon plan. Sur C4 ici ça posait un petit peu plus de problèmes au blanc. H4. C'est également pour vous montrer le type d'attaque qu'on peut avoir sur la colonne H. L'idée, c'est de mettre une sorte de tremplin au cavalier sur G5. Et s'il y a une prise sur G5, eh bien, on vient ouvrir la colonne H et on a une attaque supplémentaire sur la case H7. Les noirs ignorent le danger, B5. Eh bien là, tout est en place. C'est déjà mort pour les noirs ici. Donc ici, tout est en place pour une attaque sur le roi avec le sacrifice en H7. Ce sacrifice, qu'on appelle le don grec, c'est vraiment un classique de cette variante dans le système de Londres, et c'est pour ça que cette ouverture est aussi populaire. C'est pour ce genre d'attaque. Cavalier G5, et là ici le roi n'a déjà plus que 3 cases, donc G6, H6 ou G8. On peut regarder tout de suite la variante la plus courte sur G8, qui est la variante souvent la plus jouée, parce qu'on se met à l'abri derrière le roc. Mais ici, Dame H5 menace mat en 1. Fou G5, eh bien, on réitère une menace de mat en 1 avec l'ouverture de la colonne H. C'est l'idée hein, de H4, j'en ai parlé tout à l'heure avec le levier sur G5. F5, on essaye de se donner une petite porte de sortie en F7 pour le roi. Mais ici, G6, on ferme la boîte. Il n'y a plus que du sacrifice matériel pour retarder l'échéance en G8. Dame H4, tour H4, cavalier E5 et mat. Voilà le genre d'attaque que vous pouvez avoir dans le système de Londres et voilà les attaques qui sont prisées. Je remets la position ici après cavalier G5. Vous pouvez faire le travail, essayer de calculer ce qui se passe sur H6 et G6. Mais on y reviendra sur toutes les vidéos que je vous donnerai. Voilà, c'est pas le but de celle-ci. Donc le but c'est de vous montrer le genre d'attaque que vous pouvez avoir sur le roc dans le système de Londres. Donc là maintenant, on va revenir au début. Donc si vous jouez le système de Londres, vous allez jouer D4. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que sur D4, bah forcément, les noirs qui sont un petit peu plus que débutants, ils ont préparé quelque chose sur D4. Mais la plupart du temps, sur D4, l'idée, c'est de jouer C4 en tuile. C'est de jouer C4. Donc en fait, les noirs ont souvent préparé une ouverture sur D4, C4. Par exemple, on va dire le gambit de la dame, ils ont prévu des variantes, peut-être la variante refusée, ou la slave, ou la semi-slave, etc. Ou même, voilà, parfois la Grunfeld, qui est une autre, voilà, qui est une autre ouverture. Ici, voilà, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on joue des cartes, votre adversaire, il est prêt à jouer ce qu'il a appris, ou ce qu'il joue habituellement, face à D4, C4. Et chez les débutants, on a souvent justement D5, C4, et ils ont ce qu'ils jouent habituellement. Donc E6, le gambit refusé, la slave, la semi-slave, etc. Donc quand vous allez jouer le système de Londres, vous allez jouer le système de Londres face à un système en face d'ouverture qui est habituellement lié à D4, C4. Voilà. Le joueur en face, il connaît une ouverture face à D4, C4 qu'il a appris. Et ben face au système de Londres, il va essayer de refaire la même chose. Ça, c'est classique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, chez les moins de 1600, et c'est statistique, on a D4, D5 qui est joué de manière assez standard. Et pour être tout à fait exact, D4, D5, fou F4, c'est la meilleure, c'est la meilleure position pour les blancs pour jouer le système de Londres. On verra cavalier F6, D6, etc., C6, c'est un petit peu plus pénible pour les blancs. Quand vous avez D4, D5, fou F4, c'est la meilleure configuration pour jouer le système de Londres. D'ailleurs, Sedlak, qui a écrit des livres sur le système de Londres, il préconise le système de Londres sur D4, D5. Sur cavalier F6, il préconise autre chose. Pour lui, il trouve que les noirs ont suffisamment de contre-jeu pour contrer le système de Londres. Je vous rassure, pour les débutants, vous pouvez le jouer, que ce soit sur cavalier F6, D5, etc. Quand je dis débutant ou débutant avancé, il n'y a pas de problème. Il y a des variantes, il y a du jeu, il n'y aura pas de problème. Mais chez les maîtres,
D4, cavalier F6, fou F4, c'est pas le plus précis. C'est pas le plus précis. Donc, ce qu'on va voir, et la manière dont on va travailler notre système dans les 2 prochaines vidéos, on verra le système de Londres face à D5, et on verra le système de Londres face à cavalier F6. C'est ça qu'on va essayer de voir. Et là, ce que je vais vous montrer, là, juste pour terminer cette vidéo, c'est les différentes structures que vous allez rencontrer quand vous jouez le système de Londres. Vous allez faire face à certains types de structures que je vais vous montrer maintenant. Donc la première structure que vous risquez de rencontrer, c'est ce que j'ai appelé variante Tarrasch. C'est-à-dire que pour ceux qui jouent le gambit de la dame, refusé, eh bien, ils connaissent la poussée C5 ici. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont lu dans les livres qu'il vaut mieux pousser C5 avant de sortir le cavalier en C6, parce que sinon on manque de mobilité avec le pion C5. Si le pion ici est en C7, eh bien il vient gêner un petit peu la sortie des pièces. Même on voit également que C5, ça permet une sortie de la dame sur cette diagonale. Donc ça, je l'ai appelé donc variante Tarrasch, même si le fou en E7 dans le système de Londres, c'est pas le mieux. On l'a vu d'ailleurs sur la variante de la miniature que je vous ai montré après avec le système d'attaque. Mais ça, vous risquez de rencontrer énormément cette structure, avec éventuellement le fou en D6. On reviendra d'ailleurs sur les questions de fou en D6, parce que imaginez, vous avez un fou en F4, on est dans le système de Londres. Donc fou E7, ça pose moins de problèmes, fou D6, c'est un petit peu plus d'entreprenant pour les noirs. Dans vos parties, vous allez rencontrer cavalier C6 avant la sortie du pion. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que votre fou qui est en F1, imaginez-le, vous aurez de temps en temps des menaces sur case blanche pour clouer ce cavalier. Bon, ça, on reviendra encore là-dessus. Donc là, maintenant, c'est bien beau, il n'y a pas les pièces. On va revenir maintenant avec le système de Londres en face de cette structure Tarrasch. Alors, les pièces sont apparues avec une formation type système de Londres. Donc, dans ces structures, on l'a vu tout à l'heure, c'est que ici, si les noirs roquent trop vite, on a tout de suite l'adresse du roi et on peut monter une attaque à l'aile roi. Ce qu'on peut remarquer aussi dans ce genre de structure, c'est que le fou ici, de temps en temps, il peut être sur B5. Si on vient avec une dame en A4, on vient faire pression sur cette diagonale. Ce qui fait que si les noirs ont sorti le fou au-delà de la chaîne de pions et qu'ils ont joué E6, ils sont plus en capacité de défendre sur les cases blanches. Donc ici, cavalier E5 vient faire pression, et souvent ici c'est une erreur assez fréquente, enfin que j'ai rencontrée assez fréquemment, où ici il y a gain du pion ou même d'une pièce, etc. Donc c'est assez classique. Donc à checker. Ici l'idée également, dans le genre de structure que j'ai appelé, on va dire, configuration Tarrasch, entre guillemets, l'idée du cavalier en E5, c'est de venir avec un autre cavalier pour supporter le cavalier qui est en E5, donc on vient contrôler sur cette case. Également ici, on a possibilité souvent de manœuvrer avec la dame en F3 et la dame en H3. Donc ça, c'est des manœuvres et des thèmes sur lesquels on reviendra sur des petites vidéos comme je vous l'ai promis. Alors on regarde la deuxième configuration qu'on peut avoir quand on joue le système de Londres. Alors ici, on a une formation qu'on appelle la Chigorine. En fait, ici, les noirs jouent cavalier C6 avant de pousser le pion. Et ici, l'idée, c'est de jouer, de faire un jeu de pièces plutôt qu'un jeu de pion. Donc, c'est de jouer de manière très active. La Chigorine, c'est une ouverture qui est très active pour les noirs. Mais ici, on rencontre toujours le problème du pion C qui serait mieux en C5 qu'en C7. Voilà. Donc ça, c'est une problématique. Mais souvent, la Tchégorine, elle est jouée par les débutants parce qu'ils ne savent même pas qu'ils jouent une Tchégorine. En fait, l'idée souvent, c'est qu'on va avoir peut-être le fou en F5 et l'idée de jouer cavalier B4 avec une attaque sur C2. Et si on a la tour en A1 et le roi en E1, ça peut poser problème. Donc souvent, c'est les pièges qui sont tentés. Donc la Tchégorine, si vous faites face à la Tchégorine quand vous êtes débutant, c'est souvent plus par méconnaissance, on va dire, de l'adversaire, plutôt que pour le fait qu'il joue la Tchégorine. Mais cavalier C6, avant le pion, C5, c'est quelque chose que l'on rencontre. Donc on va voir ce que ça donne avec une configuration type système de Londres, face à la Tchégorine. Ça y est, les pièces sont présentes, donc forcément, si on a du fou G4, on a le cavalier qui est cloué ici. Mais on a des problèmes sur, comme je vous le disais, sur les cases blanches ici. Il n'y a pas vraiment de problème. En plus, le cavalier en D2 vient conforter le cavalier en F3, donc on est en capacité de pouvoir jouer du dame C2, qui vient contrôler, enfin, qui vient faire pression sur la case H7. H3, le fou, on va lui poser des questions. Donc voilà, c'est pas une vraie problématique ici, cette ouverture. On reviendra également dans la deuxième partie
dans la deuxième partie de l'introduction, sur la prochaine vidéo, donc sur cette idée entre la reprise de fou D6, fou F4. On reviendra dessus de manière un petit peu plus précise. Donc ici, eh bien, on voit que le système de Londres face à la configuration de Chigorin pose pas vraiment de problème au blanc. Donc, encore une fois, vous pouvez le jouer de manière systématique jusqu'à cette position, bien sûr. Qui dit systématique dit, c'est pas l'idée de faire n'importe quoi et de jouer sans réfléchir, hein, bien sûr. Mais le système de Londres fonctionne très bien face à la Chigorin. Alors ici, on a une configuration un petit peu comme la Tarrache, mais on a le fou au-delà de la chaîne de pions. Ça, déjà, c'est un petit peu problématique aux cases blanches. Donc là, forcément, il y a eu petit roc. Mais ici, on peut avoir du fou B5 qui vient un peu clouer le cavalier. Donc ça, c'est une première problématique. On dit variante symétrique, pourquoi? Parce qu'on a un fou en F4. Mais souvent, la variante symétrique, c'est plus sur la slave, où on va avoir le cavalier qui va être en D7 et le pion qui est en C6. Voilà. Donc on va revenir, on reviendra juste après sur la slave. Slave symétriques sont intimement liés. D'accord? On va voir les deux structures, mais sont intimement liées. On va voir ce que ça donne avec les pièces, avec une configuration type système de Londres. Voilà ce que ça donne avec les pièces. Donc là, ici, le fou, comme je vous le disais, en dehors de la chaîne de pions. Pas vraiment de menace particulière. La seule petite chose qu'on peut regarder ici, ce qu'on peut voir, c'est que dans ce système symétrique, bah, les blancs ont joué C3, ils ont joué cavalier D2, alors que les noirs ont joué C5 et ils ont joué cavalier C6. Donc ils ont quand même un avantage d'espace au centre. Voilà. Donc dans cette variante, souvent d'ailleurs, si on joue la slave, on joue la symétrie, on propose, si on ne le joue pas de manière systématique, bien sûr, le système de Londres, de jouer C4 plutôt que de jouer C3. Comme je vous l'ai dit, hein, je ferai des vidéos spéciales dans lesquelles je vous montrerai quand on joue plutôt C3 ou C4. Si vous jouez de manière systématique, vous jouez C3, cette position, elle est jouable, mais les blancs n'ont pas vraiment l'avantage dans cette position, dû au fait que les noirs ont joué cavalier C6 et C5, donc ils ont un avantage spatial déjà. Mais ça s'est joué dans les années 90, ce genre de variante avec les blancs, quand les blancs voulaient obtenir la nulle à haut niveau. Donc voilà, pas de problème particulier si vous le jouez de manière systématique. En revanche, pour les 1800, on verra que dans les variantes symétriques type slave ou fou F5, etc., on essaiera d'être plus agressif et de jouer C4. Donc là, on a la vraie structure slave, donc où on a joué cavalier B, D7 et puis C6. On va voir tout de suite ce que ça donne lorsque on joue le système de Londres face à cette configuration. Voilà ce que ça donne avec les pièces. Donc là, on a une symétrie parfaite. Ici, bon, bah, voilà, c'est position voilà, qui est forcément équilibrée ici. Pas vraiment de problème quand vous jouez le système de Londres face à la slave. Même avec le fou F5, il n'y a aucun problème. Hein. C'est beaucoup plus pénible quand les noirs ont joué C5, avec l'idée peut-être dame B6, etc. Donc ça, on le reverra dans la deuxième vidéo de cette série. Alors là, ici, on rentre dans les systèmes qu'on appelle les systèmes indiens. On a joué cavalier F6 à la place de jouer D5. Alors, on a des systèmes où on peut jouer cavalier F6 et D5, mais ici, on a le système qu'on appelle l'Ouest indienne. Alors, l'Ouest indienne, pourquoi? Parce que le fianchetto, il a été fait à l'Ouest. Donc, on va voir tout de suite ce que donne le système de Londres face à une configuration d'Ouest indienne. Donc, voilà ce que ça donne avec les pièces, ce système complètement jouable, hein, bien sûr. Contrôle sur des gattes est largement compensé par également les deux pièces. On a un centre un petit peu plus retenu. Euh, sur les cases blanches, on peut avoir du A4, et puis sur les cases blanches, on peut jouer également fou B5. Donc, aucun problème à jouer le système de Londres face à une structure de type ouest indien. Alors là, ici, on a une structure de type Grunfeld. Donc la Grunfeld, on a le pion qui est en D5 et un fianchetto roi. Voilà, ce qui différencie la Grunfeld avec l'Est indienne. On a le fianchetto qui est fait à l'est, ok, mais le pion, il est joué en D5. Ça, c'est la défense Grunfeld. Donc, si vous jouez le système de Londres face à quelqu'un qui a l'habitude de jouer la Grunfeld face à D4, vous allez vous retrouver dans ce type de configuration. C'est pas vraiment problématique le système de Londres. On va voir ce que ça donne d'ailleurs avec les pièces. Donc, on voit encore que le système de Londres, eh bien, avec la pyramide face à la Grunfeld, ça pose pas vraiment de problème. Ici, la case E5 est vraiment bien contrôlée, hein, voilà, donc il n'y a pas vraiment de problème particulier. On peut sauter avec un cavalier sur E5. Bon, le cavalier n'est pas au bon endroit. Voilà, c'est mieux. On peut sauter ici avec le cavalier sur E5 et l'enfermer. On peut avoir des possibilités également
avec fou B5, dame A4, de faire pression sur ce côté. Donc face à la Grunfeld, il n'y a pas vraiment de problème. Même si ici, on peut avoir des plans d'attaque sur le fou. Donc H3 de temps en temps est joué pour éviter également la case H4. Voilà, mais aucun problème à jouer le système de Londres face à la Grunfeld. On a plein de lignes très intéressantes pour les blancs. Alors là, on a la configuration d'Est indienne. Alors l'Est indienne, c'est un fianchetto qui est fait à l'Est, bien sûr, et D6. L'idée dans ce genre de structure, c'est plutôt de jouer E5 et de jouer pour C5. Voilà, ça, c'est les idées de l'Est indienne. Donc, dans le système de Londres, on l'a souvent également avec le double fianchetto. Pas forcément, mais on l'a assez fréquemment. Donc ici, eh bien, comme on a un fou en F4 qui vient taper sur un pion, eh bien ici, ça vient vraiment challenger le système de Londres. Voilà, c'est la raison pour laquelle beaucoup sur le cavalier F6 ne jouent pas le système de Londres, justement avec cette idée d'Est indienne et de jouer D6, ou vieille indienne, l'Est indienne. Il y a plein de plans qui peuvent gêner un petit peu les blancs. Honnêtement, vous pouvez le jouer quand vous êtes débutant. Nous, on verra dans le répertoire pour les 1800 ce que je vous propose comme variante. Vous pouvez le jouer avec confiance, mais on ne le jouera encore pas de manière systématique. C'est qu'ici, le fou de case blanche, on ne le mettra pas en D3, mais on le mettra en C4. On va voir ce que ça donne avec une configuration de système de Londres. Alors voilà ce que ça donne avec les pions sur le système donc est-indien. Voilà, toutes ces variantes seront un petit peu plus approfondies hein, dans les 2 prochaines vidéos. Hein. Deuxième partie de l'introduction au système de Londres, ça sera face à D5. Troisième partie, ça sera face à cavalier F6. Donc ça sera dans cavalier F6. Ici, on a la sortie du fou. Pourquoi je ne sors pas le fou en D3? Parce qu'en fait, il vient taper directement sur le fianchetto ici. Donc, ça soit sur la Grunfeld, que ça soit sur l'Est indienne, le fou, bah, le sortir en D3, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et l'autre problématique quand on sort le fou en D3 face à l'Est indienne, comme l'idée c'est de faire E5, et qu'on vient peut-être attaquer le fou, une fois que le fou s'en va, eh bien, on menace de faire une fourchette entre ces deux pièces. C'est la raison pour laquelle moi je préconise de jouer plutôt sur F4. Et en plus, comme dans l'Est indienne, il y a de fortes chances qu'ils aient joué D6 et que le pion soit toujours sur la case d'origine, on a des petites menaces assez sympathiques sur la case F7. Donc c'est la raison pour laquelle je préconise fou C4 plutôt que fou D3. Mais ça, encore une fois, on reviendra dans certaines vidéos pour essayer de comprendre pourquoi dans le système de Londres on joue plus fou D3, pourquoi on le joue fou E2 ou pourquoi on joue fou B5. Et on verra même dans certaines vidéos qu'on a parfois des tactiques en mettant le fou sur A6. Bien sûr, là, il est pris. Mais voilà, donc ça, c'est le genre de vidéo courte que je vous ferai avec les manœuvres, avec les placements de pièces. Pourquoi on joue plus fou D3, pourquoi on joue fou E2 ou pourquoi on joue fou B5. Ici, avec le fou en C4, ici, on a une position très jouable pour les blancs. Même si, encore une fois, je vous le dis, c'est pour moi l'Est indienne avec D6 qui vient tout simplement gêner un petit peu l'action du fou londonien, on va dire. Pour moi, c'est ce qu'il y a le plus pénible quand on joue le système de Londres. Mais encore une fois, vous pouvez jouer avec confiance jusqu'à 1800. C'est pour ça que je préconise ce répertoire pour les 1800. Il n'y a aucun problème pour jouer le système de Londres face au système est-indien. Alors face à D4, il y a une défense un petit peu particulière qui est la défense hollandaise, qui est F5 joué directement. Donc sur D4, F5, sur la hollandaise, on a à peu près 3 traitements, 3 structures de pions pour la hollandaise. On a ce qu'on appelle le Stonewall, ce que vous avez à l'écran. On a une variante plus classique, quand on joue F5, la hollandaise, et on a une variante qu'on appelle Leningrad. Donc là, ici, sur le Stonewall, en fait, on a une structure proche du système de Londres, hein, si vous regardez. Hein. C'est qu'on a cette pyramide de pions avec C6, E6, D5, et on a le pion qui est en F5. Et ici, le fait qu'il y ait ce contrôle de la case E4 fait qu'on l'appelle mur de pierre, voilà Stonewall. On va voir ce que donne une structure type système de Londres face au Stonewall. Donc avec les pièces, voilà ce que ça donne.
Donc ici, j'ai mis un système de l'onde classique avec H3. Honnêtement, quand vous luttez face au Stonewall, le pion est mieux en C4. Voilà. Encore une fois, pour les 1800, face au Stonewall, je proposerais C4. Mais si vous voulez jouer encore en système, C3, ça pose aucun problème. Ici, c'est parfaitement jouable. On a un contrôle de la case E4 qu'on peut même amplifier avec la dame sur C2. On peut effectivement sauter sur E5 pour également avoir la case. Donc, le système de Londres face au Stonewall, ça pose aucun problème. Vous pouvez le jouer de manière systématique. Alors ici, on a une structure type hollandaise un peu plus classique, hein. Le fou est sorti en E7. On a le fou qui vient contrôler la grande diagonale avec un contrôle de la case E4 renforcée. Voilà, ça c'est classique. On va voir ce que ça donne avec une configuration type système de Londres. Donc voilà ce que ça donne avec les pièces. Un système de Londres classique. On a un très bon contrôle encore de la case E4 qu'on peut renforcer avec Dame C2. Et on a un petit problème structurel avec le pion en E6 ici. Hein, on voit tout de suite qu'un cavalier peut être assez dangereux. Et Dame B3, on vient attaquer. Donc, souvent, il y a de fortes chances les noirs essayent de pousser E5. Et là, il faudra bien faire attention, parce qu'ici, après E5, hein, on a la fameuse fourchette sur E4. Ça, c'est la problématique quand on a les deux pièces qui sont situées comme ça. Donc ça, il faudra toujours avoir un petit warning quand vous avez les pièces en D3 et en F3 avec cette avancée E5, E4 qui peut vous faire une petite fourchette. Mais sinon, autrement, si vous êtes bien prêt à... Si vous connaissez cette menace et que vous savez la contrer, il n'y aura aucun problème. Le système de Londres ici pose aucun problème face à une structure type hollandaise classique. On va voir la hollandaise Leningrad. Alors dans la Leningrad, la variante Leningrad de la hollandaise, l'idée pour les noirs, c'est de mettre le fou en fianchetto. Voilà, et lutter sur cette grande diagonale. Avec ce système de pions E6, D6 pour la poussée E5, etc. On va voir ce que ça donne face à une structure de type système de Londres. Alors ici, pareil, on a un système de Londres dans lequel, plutôt que de jouer D3, qui vient taper encore une fois sur le fianchetto et puis ensuite sur une chaîne de pions qui est vraiment bien crampée, on vient plutôt jouer le fou en C4, qui vient plutôt jouer sur cette diagonale qui est affaiblie, voilà, dans cette structure. Sinon, on voit encore une fois qu'il n'y a aucun problème pour jouer le système de Londres dans cette variante, dans la Leningrad. Les blancs ici sont pas, ont aucun problème. Alors, on peut quand même jouer fou D3, hein. Ça a le mérite au moins de contrôler la case E4. Et voilà, peut-être qu'avec tour E1, on peut essayer de jouer la poussée E4. Donc ça, on le verra quand on traitera cette position dans la troisième partie de l'introduction. Mais ici, pas vraiment de problème particulier, même si je recommande plutôt fou C4. Donc sur les trois structures issues de la hollandaise, il n'y a pas vraiment de problème pour les blancs à jouer de manière systématique le système de Londres. On arrive à la fin de cette vidéo d'introduction sur le système de Londres. Vous avez vu toutes les différentes configurations qu'on peut rencontrer lorsqu'on joue le système de Londres face aux noirs. Les noirs qui essaient quoi? Qui essaient de jouer l'ouverture qu'ils jouent quand ils sont face à D4 et C4. Donc la Grunfeld, l'Est indienne, l'Ouest indienne, ils essayent de retomber sur leurs pattes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai montré ces différentes configurations. Mais comme vous avez pu le voir, si vous jouez le système de Londres de manière systématique, vous rencontrez aucun problème. Dans l'ouverture du moins. Même si les variantes que je vous ai montrées, ce n'est pas forcément les plus ambitieuses pour les blancs. Ça, on le verra quand on traitera le répertoire d'ouverture pour les 1800 blancs à base de système de Londres. Mais souvent, dans certaines variantes, plutôt que de jouer C3, je vous dirais de jouer C4. Plutôt que de jouer fou D3, on jouera plutôt fou B5, etc. En revanche, pour les débutants, ceux qui veulent jouer le système de Londres de manière systématique, vous avez vu qu'en fonction des différentes configurations, ça ne pose pas de problème. Un petit peu plus pour le système est-indien, on va dire, mais le reste du temps, il n'y a aucun problème à jouer le système de Londres. Donc vous pouvez le jouer avec confiance. Dans la partie 2, on verra le système de Londres face à D5, et dans la troisième partie, on verra le système de Londres face à cavalier F6. La bonne nouvelle, c'est que chez les moins de 1600, c'est statistique, après D4, on a 50% du temps D5. Et ça tombe bien, parce que c'est là où le système de Londres fonctionne le mieux. 25% du temps, on a cavalier F6, et 25% du temps restant, on a les autres défenses qui sont moins graves pour nous. En tous les cas, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces deux prochaines vidéos.
N'hésitez pas à faire pause sur les différentes configurations hein, et essayer de vous imprégner également des avantages, des faiblesses que j'ai données dans chaque configuration. Le système de l'onde, c'est sympa. Il y a on peut faire beaucoup d'attaques sur l'aile roi, mais il ne faut pas le faire de manière systématique. Ça, je le dis surtout pour ceux qui approfondiront les 1800. Voilà. C'est la position qui dicte le plan qui en découle. Ce n'est pas nos envies. Voilà. Ou alors, si vous avez envie d'attaquer à tout prix, bah, vous jouez des gambits. Au moins, vous savez qu'à chaque fois, vous avez des parties explosives. Mais si vous jouez le système de Londres, je peux vous le garantir, surtout pour les débutants, vous allez vous retrouver dans beaucoup de configurations où vous pourrez faire des attaques à l'aile roi. Et de temps en temps, ça ne sera pas le meilleur coup. Tout simplement, si vous faites une attaque à l'aile roi et que votre adversaire a fait grand roc, bah, vous tapez dans le vide, hein. Voilà, donc c'est juste un petit peu exagéré, mais c'est pour vous montrer également ce que je voulais dire et les points sur lesquels je voulais insister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette introduction vous a donné envie de jouer le système de Londres, hein. Donc n'hésitez pas à le jouer dans vos parties non sérieuses, on va dire, les parties blitz ou même semi-rapides avec lichess.chess.com. C'est le but, vous en jouez un maximum. Comme ça, ensuite, quand on rentrera dans le vif du sujet, bah, vous aurez déjà un petit peu d'expérience et puis peut-être des problématiques que vous aurez rencontrées et auxquelles vous cherchez des réponses. Merci encore de me suivre. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Bien sûr, toutes les vidéos sur le système de Londres y seront référencées. N'oubliez pas, cette vidéo, 3 parties. L'introduction que vous avez là devant vous. Et ensuite, partie 2, face à D5. Partie 3, face à cavalier F6. Merci encore de me suivre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de mes vidéos. En attendant, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.